Nous avons l'habitude de voir des sujets sociopolitiques traités en documentaire, mais beaucoup moins en art vidéo. Aujourd'hui à l'émission, nous abordons l'art politique. Au programme, Las Mujeres de Pinochet d'Eduardo Menz et Un jour en Palestine de Marie-Hélène Davis, José Garcia Lozano et Will Esleni. La mañana del 2 de julio, donde fuimos arrestados, golpeados, vejados, luego impregnado todo nuestro cuerpo con benzina, para luego hacernos arder en llamas, y luego dejarnos abandonados a casi 25 kilómetros del lugar donde habíamos sido quemados por los militares. La mañana del 2 de julio, donde fuimos arrestados, golpeados, vejados, luego impregnado todo nuestro cuerpo con benzina, para luego hacernos arder en llamas, y luego dejarnos abandonados a casi 25 kilómetros del lugar donde habíamos sido quemados por los militares. La mañana del 2 de julio, donde fuimos arrestados, golpeados, vejados, luego impregnado todo nuestro cuerpo con benzina, para luego hacernos arder en llamas, y luego dejarnos abandonados a casi 25 kilómetros del lugar donde habíamos sido quemados por los militares. La mañana del 2 de julio, donde fuimos arrestados, golpeados, vejados, luego impregnado todo nuestro cuerpo con benzina, para luego hacernos arder en llamas, y luego dejarnos abandonados a casi 25 kilómetros del lugar donde habíamos sido quemados por los militares. La mañana del 2 de julio, donde fuimos arrestados, golpeados, vejados, luego impregnado todo nuestro cuerpo con benzina, para luego hacernos arder en llamas, y luego dejarnos abandonados a casi 25 kilómetros del lugar donde habíamos sido quemados por los militares. La mañana del 2 de julio, donde fuimos arrestados, golpeados, vejados, luego impregnado todo nuestro cuerpo con benzina, para luego hacernos arder en llamas, y luego dejarnos abandonados a casi 25 kilómetros del lugar donde habíamos sido quemados por los militares. La mañana del 2 de julio, donde fuimos arrestados, golpeados, vejados, luego impregnado todo nuestro cuerpo con benzina, para luego hacernos arder en llamas, y luego dejarnos abandonados a casi 25 kilómetros del lugar donde habíamos sido quemados por los militares. La mañana del 2 de julio, donde fuimos arrestados, golpeados, vejados, luego impregnado todo nuestro cuerpo con benzina, para luego hacernos arder en llamas, y luego dejarnos abandonados a casi 25 kilómetros del lugar donde habíamos sido quemados por los militares. La mañana del 2 de julio, donde fuimos arrestados, golpeados, vejados, luego impregnado todo nuestro cuerpo con benzina, para luego hacernos arder en llamas, y luego dejarnos abandonados a casi 25 kilómetros del lugar donde habíamos sido quemados por los militares. La mañana del 2 de julio, donde fuimos arrestados, golpeados, vejados, luego impregnado todo nuestro cuerpo con benzina, para luego hacernos arder en llamas, y luego dejarnos abandonados a casi 25 kilómetros del lugar donde habíamos sido quemados por los militares. La mañana del 2 de julio, donde fuimos arrestados, golpeados, vejados, luego impregnado todo nuestro cuerpo con benzina,
para luego hacernos arder en llamas y luego dejarnos abandonados a casi 25 kilómetros del lugar donde habíamos sido quemados por los militares. La mañana del 2 de julio, donde fuimos arrestados, golpeados, vejados, luego impregnado todo nuestro cuerpo con benzina, para luego hacernos arder en llamas y luego dejarnos abandonados a casi 25 kilómetros del lugar donde habíamos sido quemados por los militares. La mañana del 2 de julio, donde fuimos arrestados, golpeados, vejados, luego impregnado todo nuestro cuerpo con benzina, para luego hacernos arder en llamas y luego dejarnos abandonados a casi 25 kilómetros del lugar donde habíamos sido quemados por los militares. La mañana del 2 de julio, donde fuimos arrestados, golpeados, vejados, luego impregnado todo nuestro cuerpo con benzina, para luego hacernos arder en llamas y luego dejarnos abandonados a casi 25 kilómetros del lugar donde habíamos sido quemados por los militares. La mañana del 2 de julio, donde fuimos arrestados, golpeados, vejados, luego impregnado todo nuestro cuerpo con benzina, para luego hacernos arder en llamas y luego dejarnos abandonados a casi 25 kilómetros del lugar donde habíamos sido quemados por los militares. La mañana del 2 de julio, donde fuimos arrestados, golpeados, vejados, luego impregnado todo nuestro cuerpo con benzina, para luego hacernos arder en llamas y luego dejarnos abandonados a casi 25 kilómetros del lugar donde habíamos sido quemados por los militares. La mañana del 2 de julio, donde fuimos arrestados, golpeados, vejados, luego impregnado todo nuestro cuerpo con benzina, para luego hacernos arder en llamas y luego dejarnos abandonados a casi 25 kilómetros del lugar donde habíamos sido quemados por los militares. Ante las representantes de la belleza de la mujer chilena, se hace entrega de la condecoración Héroe de la Concepción a la joven chilena Cecilia Boloco Fong, Miss Universo 1987. Ante las representantes de la belleza de la mujer chilena, se hace entrega de la condecoración Héroe de la Concepción a la joven chilena Cecilia Boloco Fong, Miss Universo 1987. Ante las representantes de la belleza de la mujer chilena, se hace entrega de la condecoración Héroe de la Concepción a la joven chilena Cecilia Boloco Fong, Miss Universo 1987. Ante las representantes de la belleza de la mujer chilena, se hace entrega de la condecoración Héroe de la Concepción a la joven chilena Cecilia Boloco Fong, Miss Universo 1987. Ante las representantes de la belleza de la mujer chilena, se hace entrega de la condecoración Héroe de la Concepción a la joven chilena Cecilia Boloco Fong, Miss Universo 1987. Ante las representantes de la belleza de la mujer chilena, se hace entrega de la condecoración Héroe de la Concepción a la joven chilena Cecilia Boloco Fong, Miss Universo 1987. Ante las representantes de la belleza de la mujer chilena, se hace entrega de la condecoración Héroe de la Concepción a la joven chilena Cecilia Boloco Fong, Miss Universo 1987. Ante las representantes de la belleza de la mujer chilena, se hace entrega de la condecoración Héroe de la Concepción a la joven chilena Cecilia Boloco Fong, Miss Universo 1987. Ante las representantes de la belleza de la mujer chilena, se hace entrega de la condecoración Héroe de la Concepción a la joven chilena Cecilia Boloco Fong, Miss Universo 1987. Ante las representantes de la belleza de la mujer chilena, se hace entrega de la condecoración Héroe de la Concepción
a la joven chilena Cecilia Boloco Fong, Miss Universo 1987. Ante las representantes de la belleza de la mujer chilena, se hace entrega de la condecoración Héroe de la Concepción a la joven chilena Cecilia Boloco Fong, Miss Universo 1987. Ante las representantes de la belleza de la mujer chilena, se hace entrega de la condecoración Héroe de la Concepción a la joven chilena Cecilia Boloco Fong, Miss Universo 1987. Ante las representantes de la belleza de la mujer chilena, se hace entrega de la condecoración Héroe de la Concepción a la joven chilena Cecilia Boloco Fong, Miss Universo 1987. Ante las representantes de la belleza de la mujer chilena, se hace entrega de la condecoración Héroe de la Concepción a la joven chilena Cecilia Boloco Fong, Miss Universo 1987. Ante las representantes de la belleza de la mujer chilena, se hace entrega de la condecoración Héroe de la Concepción a la joven chilena Cecilia Boloco Fong, Miss Universo 1987. Ante las representantes de la belleza de la mujer chilena, se hace entrega de la condecoración Héroe de la Concepción a la joven chilena Cecilia Boloco Fong, Miss Universo 1987. Ante las representantes de la belleza de la mujer chilena, se hace entrega de la condecoración Héroe de la Concepción a la joven chilena Cecilia Boloco Fong, Miss Universo 1987. Ante las representantes de la belleza de la mujer chilena, se hace entrega de la condecoración Héroe de la Concepción a la joven chilena Cecilia Boloco Fong, Miss Universo 1987. Comme deuxième film aujourd'hui, nous allons voir Un jour en Palestine, une co-réalisation de Marie-Hélène Davis, Will Eslini et José Garcia Lozano. Une œuvre qui a remporté entre autres le prix du meilleur documentaire au festival 50 degrés, 104 degrés à Regina. Alors pour l'entrevue, on a la chance d'avoir deux des réalisateurs avec nous. Alors José Garcia Lozano, bonjour. Oui, bonjour. Will Eslini, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre humble studio. Pour commencer, j'aimerais que vous m'expliquiez les fonctions que vous avez eues sur ce film. Moi, j'étais le monteur dans le film Un jour en Palestine. Puis voilà, j'avais eu la chance d'avoir tout seul le temps de m'exprimer avec le matériel. Je pense que ça a pris quelques semaines. Voilà, puis après, j'ai passé le film à Will, les matériels. Voilà, donc moi, Marie-Hélène Davis, on avait mutuellement un intérêt pour la Palestine. Et donc, elle m'a contacté pour faire la bande sonore. Et justement, elle m'avait fourni le film muet, terminé. Et ensuite, des échantillons qu'elle avait pris, surtout à Jérusalem et pendant ses voyages un peu partout dans la région. Et pareil, elle m'avait donné carte blanche pour produire une bande sonore, qui est passée sur plusieurs étapes. Et, jusqu'à ce que ça arrive à où ça en est maintenant. Parce que c'était la première fois et la seule fois, vous me disiez tout à l'heure, que vous avez travaillé ensemble sur une œuvre? Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas l'intention de réitérer, de refaire autre chose, quelque chose? Ça se pourrait. C'est sûr que le noyau de cette collaboration était Marie-Hélène. Ouais. Donc, en fait, c'est elle qui nous a regroupés ensemble. Pour ce qui est justement de la Super 8, ça donne une espèce de cachet film de famille. Ben pour moi, ça c'était ce que je trouvais le plus intéressant dans ce documentaire, en fait, parce que, justement, le Kodachrome, le Super 8, c'était le camcorder des années 60, en fait. Donc, les gens, pour moi, je pense à toutes les images de couples ou de jeunes familles sur la plage et les couleurs qui sont associées avec l'équilibre de couleurs qu'on trouve avec Kodachrome. Et je pense que, même si ce n'était pas nécessairement conscient,
c'était un peu le but dans le film, d'exposer un peu comme si on était en vacances en Palestine, qu'est-ce qu'on verrait en fait. Et, mais, ou même si, peut-être si on était quelqu'un qui vivait dans un petit village où les terres, justement, allaient se faire approprier par la construction du mur. Et dans ce contexte-là, en fait, on verrait une personne, parce que le film commence et se déroule pendant plusieurs scènes, on voit les gens qui passent à travers les trous dans le mur continuellement, juste pour aller étudier à l'université. Les gens qui portent leurs enfants, qui passent à leur femme qui est déjà de l'autre côté du mur, des trucs comme ça. Donc on pourrait très bien imaginer quelqu'un qui passe sa vie, et justement, à la fin du film, je pense que la dernière scène, c'est une manifestation, je pense. Justement, les manifestations qui se faisaient quotidiennement contre l'armée ou contre les gens qui construisaient le mur. Donc Il était encore en construction à ce moment-là? Il était encore en construction. Il est probablement encore en construction, en partie. Je veux dire, je pense que c'est un mur qui a fait le tour de la Cisjordanie dans les places majeures. Déjà, quand moi je suis allé en Palestine, il y avait déjà des grandes parties qui étaient construites déjà en 2003. Donc, Et justement, sur le sujet de la Palestine, il y a de nombreux reportages, documentaires, films de fiction qui ont été faits. De l'aborder à travers l'art vidéo, quel regard différent ça apporte sur ce sujet-là, selon vous? Moi, personnellement, je trouve que c'est un sujet qui est... Soit on a 2 heures pour aborder le sujet avec beaucoup de gens qui peuvent vraiment parler de ce sujet-là avec profondeur, ou avec un film qui a l'intention d'être très court et très simple, clair. C'était les images comme telles qui captaient. Le film, la valeur, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de matériel déjà sur le sujet. Puis, c'est très intense. En fait, c'est un conflit qui a beaucoup de polarisation. Donc, et je trouve le matériel en général, en fait, dans le journalisme, tu trouves beaucoup de... les gens cherchent à prouver quelque chose ou montrer des faits sur quelque chose. Mais dans ce cas-là, je trouve que la valeur, c'est en fait parce qu'il n'y a pas de, comme tu dis, pas de parole, mais en même temps, on voit le conflit quand même dans un contexte un peu banal, tu sais, le quotidien. Juste le défi de traverser le mur tous les jours, et des manifestations aussi que je pense que c'est un peu, ça fait partie de la vie quotidienne dans cette lutte et dans ce conflit en particulier, parce que c'est long terme, non? Ça fait des décennies que ça déroule. Donc, et je pense que les commentaires que j'ai eus très positifs autour de ça, c'était qu'ils voulaient voir plus de ça, plus d'informations comme ça. Et je pense que, oui, le fait que tu n'entends pas d'informations verbales, parce que dans le documentaire, c'est difficile à prouver, même si un très bon documentaire peut montrer des choses à travers la narration et des expériences filmées, mais à la fin, c'est difficile à prouver si tu n'es pas là. En terminant, pensez-vous voir de votre vivant ce conflit un jour réglé? Question extrêmement lourde, je pense. Voyez-vous de l'amélioration, du moins? Pardon? De l'amélioration, voyez-vous que ça s'est amélioré avec le temps? Non, je ne pense pas que ça s'est amélioré avec le temps, en fait. Non, je pense que c'est une situation qui est en déclin depuis essentiellement 1967. Quand je parle avec des gens qui ont vécu là-bas à long terme, moi j'ai fait une démarche très différente que Marie-Hélène en visitant la Palestine. Moi, je suis allé là en tant qu'artiste. Je n'avais pas nécessairement un documentaire à en faire. Mais je pense qu'elle n'est jamais restée en Israël. Tandis que moi, j'allais librement entre les deux côtés. Et, mais je fréquentais surtout des anarchistes, en fait. Et les anarchistes qu'on rencontre dans le film, à la fin, qui sont en train de manifester. Mais j'ai rencontré des gens tous les jours. Je veux dire,
un des trucs qui était très intéressant quand je parlais avec des amis, c'est que peut-être il y a une dizaine d'années ou plus avant que le mur soit construit, même s'il y avait un conflit, il y avait beaucoup de gens qui se rencontraient. Par exemple, je veux dire juste un truc simple, tu avais besoin de te faire réparer ta voiture, tu habitais à Jérusalem, tu connaissais un garage super à côté de Nablus, tu prenais le voyage, tu avais un contact avec les gens. C'était un contact qui se passait en dépit de la politique. Mais avec le mur, tout s'est arrêté. Donc ça veut dire que les gens se connaissent plus, sont plus capables de se voir en fait comme des gens qui interagissent entre eux tous les jours. Ils sont pas capables de voir leur connexion. Donc c'est une rupture. Et plus quand il y a une rupture comme ça, c'est impossible que les gens soient solidaires, je pense, de façon qui surpasse la politique. Parce qu'il y a une grande politique en jeu. On le voit en ce moment avec la Syrie, on voit avec tous les pouvoirs, les gros pouvoirs dans le monde, les États-Unis, la Chine, la Russie, qui sont en train de manipuler la situation en ce moment en Syrie. Donc on voit ça et on voit que on ne voit pas de progrès, en fait, dans cette situation-là. On voit du progrès parmi les gens, peut-être, qui habitent là, ou des gens qui sont sensibilisés. Je pense les gens de tous les jours qui lisent et qui regardent des documentaires sur Internet. Je pense que si on demande aux gens maintenant qu'est-ce qu'ils en pensent, ça va être, ils vont être plus connaissants de la situation en Palestine. Mais je ne pense pas que la situation va se résoudre d'ici peu. Mais on ne sait jamais. On disait que les pays du bloc Est resteraient communistes pendant des années, que la Russie, pareil, et un claque en 2 ans, tout est tombé. Donc on ne sait jamais. On peut toujours espérer peut-être qu'un autre mur va tomber. J'espère en tout cas, ouais. Bien, je vous remercie beaucoup. Et allons immédiatement voir Un jour en Palestine de Marie-Hélène Davis, Willis Lini et José Garcia Lozano. Shalom.
Merci à tous. On se voit la semaine prochaine pour un autre épisode de Vidéographe.tv.